Il n'y avait que toi qui pouvais le faire. Aucun ange, aucun prophète. Mais toi, tu nous as donné l'autorisation. Tu as dit, lorsque vous priez, dites, notre Père. Amen. C'est toi qui m'as donné ce privilège d'appeler Dieu mon Père. Et ce matin, tes fils, ton peuple, t'es racheté. Ton peuple acquis se tient à tes pieds ce matin. Garde-nous de nous borner à écouter des prédications, de nous donner et nous adonner à une foule de docteurs. Seigneur, donne-nous à réaliser que le temps est court, des moments difficiles, où nous avons besoin de toute ta grâce. Alors ce matin, garde-moi de parler de moi-même, mais que le Saint-Esprit prenne ce qui est à Dieu et nous le donne. Amen. Ce matin. Au nom de Jésus. Amen. J'aime prier avant de prêcher, avant d'ouvrir la bouche, avant de dire un mot. Parce que ce qui se fait ici, ce n'est pas notre œuvre à nous, c'est son œuvre à lui. Amen. Et je ne voudrais pas qu'un jour il me dise, tu as parlé et moi j'ai rien dit. Nos cœurs doivent trembler. Nos cœurs, avec un profond respect, une crainte respectueuse, doivent saisir nos cœurs dans les choses de Dieu. Ce sont les choses de Dieu. Des fois, des serviteurs auraient tendance à dire « mon Église ». C'est pas ton Église, c'est lui qui a été crucifié. C'est lui qui a donné sa vie au calvaire. Alors ce n'est pas mon Église, c'est son Église. Alors, ce matin, c'est avec crainte, avec un profond sérieux. Merci pour les frères qui m'ont laissé la place. Ils nous honorent. Peut-être certains sont déçus. C'était quelqu'un d'autre qui devait faire le culte. C'est comme ça. Que le Seigneur nous conduise encore ce matin. Mais par rapport au moment que nous vivons, par rapport à l'époque où nous sommes, par rapport à ce que nous ressentons, ce qu'on voit, ce qu'on entend. Vous avez chanté un cantique tout à l'heure. Les cieux proclament. C'est formidable ce que les cieux proclament. C'est merveilleux, la lune à sa place, le soleil à sa distance, ni trop près ni trop loin, les étoiles qui éclairent la nuit. Toute la création de Dieu proclame la grandeur de Dieu. Mais vous, qu'est-ce que vous proclamez? La Bible nous dit que le Seigneur nous dit, le Saint-Esprit nous dit que nous sommes une lettre écrite du doigt de Dieu, lue et connue de tous les hommes. Alors qu'est-ce que les gens lisent en nous regardant? Qu'est-ce qu'ils entendent quand on parle? Qu'est-ce qu'ils voient qu'est-ce qui s'émane de notre vie, de notre existence sur la terre? C'est important. Par rapport à l'heure qu'il est, à l'horloge de Dieu, par rapport que nous sommes en train de vivre les dernières réunions, les dernières missions. Oh, peuple, levons la tête. Amen. À un moment donné, les disciples regardent Jésus. Et les anges disent, pourquoi vous attendez à regarder vers le ciel? Celui qui est monté reviendra de la même manière. Il voulait dire, baissez la tête. Il y a un travail. La moisson est grande. Soyez des témoins, soyez des ouvriers. Soyez des hommes fidèles. Avec un bon témoignage. Étant le sel de la terre. La lumière du monde. Cette lettre écrite du doigt de Dieu. Il dit,
C'est l'heure de travailler dans le champ. Maintenant, le langage change. Le message change. Maintenant, il dit à l'Église, il dit aux serviteurs de Dieu, levez la tête. Levez la tête. Le Seigneur est à la porte. Le Seigneur revient bientôt. Est-ce que nous en sommes conscients? Et il y a des prédicateurs, il y a... Vous verrez la différence que je fais, hein, entre prédicateurs et serviteurs de Dieu, entre chrétiens et disciples. Je fais une grande différence parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'appelle chrétien. Ce que je sais, je ne suis pas un apôtre. Je le sais, je connais ma misère, je connais ma faiblesse. Je connais mon manque de spiritualité, de ferveur, d'amour et de sainteté. Je ne suis pas un apôtre, mais je suis un disciple. Amen. Je suis un disciple. Qu'est-ce qu'un disciple? Un disciple, c'est quelqu'un qui a regardé, et écouté, et a vu le maître marcher et parler. Un disciple, c'est quelqu'un qui regarde le maître et qui veut ressembler à son maître. Qui ne veut pas être un clone de notre prédicateur. Non, ne faisons pas comme les autres. Ne prenons pas les prédications des autres sur Internet. Amen. Sachons assister au conseil de Dieu. Sachons prendre le temps de dire, parle, ton serviteur écoute. Ton serviteur. Voyez la différence, ton serviteur. Je fais une différence entre prédicateur et serviteur de Dieu. Comme aujourd'hui, on est obligé de faire une différence entre un chrétien et un disciple. Qu'est-ce que proclame notre vie? Le Seigneur est à la porte. Et je me rappellerai de cet exemple. Que le Seigneur va bientôt nous dire, rentre dans la joie de ton maître. Bon et fidèle serviteur. Mais il ne dira pas qu'aux serviteurs de Dieu, ça. Il le dira aussi aux chrétiens. Mais pourquoi il me dira, rentre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur? Ah, il me dit pourquoi? Il me dit pourquoi? Parce que tu as fait paître mes brebis. Les prédicateurs se font paître eux-mêmes. Un serviteur de Dieu fait paître les brebis. Un prédicateur cherche son intérêt. Un serviteur de Dieu cherche l'intérêt des âmes. Amen. Et c'est l'heure de bien-aimer fidèle, serviteur de Dieu qui est à ma gauche, peut-être à ma droite ou au milieu. C'est l'heure de connaître, la Bible dit, connais bien chacune de tes brebis. Amen. Parce que nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Un prédicateur est frivole. Un prédicateur peut vivre pour la terre. Un serviteur de Dieu vit pour le ciel. Un prédicateur peut vivre pour le matériel, l'argent, le pognon, loisirs, plaisir et bonne vie. Un serviteur de Dieu renonce à tout. Il néglige sa compagne. Il néglige ses enfants. Il néglige son travail. C'est pour ça, honorez les serviteurs de Dieu. Amen. Vous savez, la Bible dit, honorez les anciens. Il n'est pas question de cheveux blancs. Oui, en tant que gitan, je me lève, je lui donne la chaise aux cheveux blancs. Je ne fais pas le procès de mes serviteurs de Dieu ici. Vous savez pourquoi je parle comme ça? C'est parce que je crois que c'est le Seigneur qui veut que le dise. Pourquoi? Amen. Parce que c'est l'heure où il faut que tout soit vrai. Amen. C'est l'heure où peut-être le Seigneur voudrait renverser des tables. C'est l'heure où peut-être il faut qu'on rentre nous-mêmes. Est-ce que si le Seigneur viendrait nous dirait pas peut-être arrêtez. Je hais vos cantiques. Je hais vos assemblées. Je hais vos missions. Que Dieu nous garde. Parce que si cela est fait dans la chair, le ciel ne le supporte pas. Quelqu'un qui chante un cantique, si sa vie n'est pas dans le cantique, ne chante plus, mon frère. Avec le grand esprit que je peux croire. Vous comprenez ça? Parce que si un chrétien chante un cantique,
dont son cœur ne correspond pas. C'est une chanson.